on reprend. Donc là tout est nettoyé et il reste encore des petites traces d'huile brûlée que j'arrive pas à enlever, mais rien de méchant. Donc là on va tout remonter. Donc je vais commencer par regraisser les roulements. Tac, on va faire comme ça. Ok, voilà. Donc là je vais remettre mon vilebrequin. Je vais mettre quelques gouttes d'huile. Hop. Voilà. Tac. On en remettra après pour le menton. Hop, on va glisser dans le fond. Donc là on voit bien que l'huile est assez épaisse, celle-ci. Tac. Ok. Super. Voilà. Ça va avec le coude d'échappement qu'on a brossé un petit peu avant. Donc à cette étape là, on va remettre le piston. Hop, on va mettre une petite goutte d'huile ici sur l'axe entre la bielle et le piston. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà. On va en mettre ici aussi. Du même ton. Tac. Donc là on a dit le trou de graissage qu'il y a ici sur la bielle vers l'intérieur du moteur. Donc là on glisse le piston dedans. Ça va même plus. On va l'huiler un petit peu. Glisse bien dans la chemise après. Voilà. Tac. Donc là on a dit vers l'intérieur. Tac. Ok. Donc on met le vilebrequin, le maneton qu'il y a dedans vers le haut du moteur. Et là on va attraper la bielle. Ok. Voilà. Impec. Donc chemise. Pareil. Moi je la huile. Intérieur. Extérieur. Tac. Ok. Donc là, faire attention, il n'y a pas de marquage. Donc là, on va mettre, il va falloir la mettre correctement du premier coup. Ça n'a pas l'air trop mal ça. Et là, on sent bien que on a notre petit point dur en haut. Ok, tac. Donc là notre chemise est mise. On va ensuite, on va pouvoir fermer directement la culasse. Donc là, et hop, on va tout nettoyer. Un tout petit filet d'huile. Hop, donc là on a deux joints. Tac.
Alors une culasse, comme on peut le voir, je vous montre, il y a une partie fermée et une partie ajourée. La partie ajourée, elle est dans le sens du vent pour pouvoir refroidir la bougie, ou on la ferme l'hiver pour que ça reste au chaud. Donc là, hop. Ok. Attends, ça. Ok. On vérifiera après qu'on l'ait démarré, qu'il est chauffé et refroidi. Bon, on est pas mal. Ensuite, le bouchon. Le bouchon. Là, on va juste vider comme ça. Voilà, on va huiler plus la partie intérieure. Voilà. Et donc là, on va l'essuyer lui, la partie extérieure, pour le cliquer. Ok. Donc là, on va le mettre. J'ai oublié mon joint. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un tout petit trait d'huile au niveau du joint. Voilà, comme ça. Hop. La petite coche là, quand on va au niveau du bouchon vers le haut, c'est parce que quand le piston redescend, eh ben, il descend plus bas que l'épaisseur du cercle. Donc il peut descendre jusque là. Comme on peut le voir là, on voit le piston là, il descend un petit peu plus. Donc là, le premier démarrage il va être un peu plus difficile, normal, parce qu'il y a de l'huile un peu partout. Voilà. Ok, là, hop, on va lui en mettre des petites vis. Donc je les ai changées parce que celle qui avait dessus était abîmée. Donc là, on va repartir avec les bonnes vis.
Donc la petite brosse pour passer les lignes d'échappement tranquillement. On vérifie. Voilà, non, c'est pas mal du tout. Ouais. Ouais, parfait. Ok. Donc là, l'huile que j'ai mis, ça a dégueulé un petit peu. Hop, rame méchant. Là, on le tourne. Je peux même faire tourner comme ça. Hop, au moins l'huile elle est partout. Super. Ensuite, on va remettre la tirette. Donc la tirette, clac. Je vais la mettre dans le bon sens. Ok. Donc la tirette, hop, elle. On va nettoyer. Pareil. La corde est verte. Ce qu'on ne voyait pas au départ. Un peu gras partout, mais c'est pas grave. On passera un petit coup de brosse à la fin. Voilà. C'était celle-ci, cruciforme. Okay. Ok. Je vais pas m'embêter. Est-ce que celui-ci il va faire pour ces vis là? Oui. Au moins pour les approcher. Au moins les approcher. Ok. Ouais, il va sauter par là. Allez, là. Voilà. Bonne compression. Ensuite, je vais remettre la bougie tout de suite. Saleté, voilà. Hop. Tac. Pour éviter de rentrer des saletés par là. On va pas la serrer pour l'instant, juste la positionner. Là, le carburateur, on va lui faire un petit tour de huile. Carburateur, pareil, hein, je l'ai démonté huilé avant. Hop, ça c'est pareil, la bride du carburateur. Voilà. Je ne sais plus, c'était dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez comment ça fait à l'intérieur. En fait,
on a l'empreinte du carburateur, et quand on va venir serrer l'écrou du côté, clac, on va coincer sur le côté en fait. Je sais pas si je suis assez clair, mais alors on voit bien ici, et quand on va serrer, clac, on va venir le bloquer. Tac. Donc pareil, un carburateur, il peut être mis dans ce sens-là ou de l'autre côté en fonction de où est le comment dirais-je, le cerveau. Donc ça c'est pareil, hein. On le met, on appuie bien, on serre, mais sans bloquer quoi. Ça sert strictement à rien. Ah, ça c'est cool. On va remettre le petit cône, on va le pousser dans le fond. Le volant moteur, si, faut que je le positionne avant de mettre. Tac. On le bloque avec son écrou. Tac. Voilà. Là, on prend une pince. Un peu plus grand, on sera plus à l'aise. Il y a des pinces exprès hein, qui existent, hein, mais moi j'en ai gros. Alors, je fais ça comme ça. Alors ça, faut bien le bloquer. Voilà, impeccable. Ensuite, on va y remettre les maslottes. Voilà, les petites maslottes. Tac. Là, il y a les petits ressorts qui viennent par là. Voilà. Hop, on pousse, clac. Hop. Donc là, on pousse. Et là, on a un petit ressort ici qui vient se caler dans la gorge. On va essayer de faire celui-là de plus près. Donc là, j'espère qu'on va voir. Hop, je mets, tac. Je maintiens. Prendre le petit tournevis plat. Et là, vu comme ça, je n'arrive pas. Voilà. Clac. Et là, il s'est mis. Là, le dernier. Ok. Ok. Donc là, vu que j'ai les mains un peu grasses, nettoyant frein. Là, faut pas que ce soit gras à cet endroit-là. Ok. Tac. Donc là, on a le roulement. La cage à aiguille. Voilà. J'ai vraiment mis une goutte histoire de qu'elle glisse bien, mais faut pas que ça. Voilà. On avait nos petites cales derrière. Notre cache. Super. C'est super. Là, on a nos deux autres cales. Une. Hop. On a le calage qui va bien. La dernière. Hop. Là, toi.
le petit clips pour finir. Tac. Donc là on a un petit jeu dans ce sens là, axial, et une belle roulis, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire sur ce moteur? On va lui remettre son joint d'échappement. Voilà. Ensuite, on va lui mettre le coude. Tac. Là, j'aurais pu le brosser un peu plus. Allez, je vous montre. Et là, on voit. Bon, c'est pas que c'est hyper sale, mais vitesse 2. Okay. Et là, c'est un petit peu plus brillant. Donc là, plus dans ce sens là, comme ceci. Bon, après le sens, hein, de toute façon, ce sera en fonction de comment est monté l'échappement. Ok, tac. Donc là, on a deux petits ergots pour le ressort. On va essuyer un petit coup. Voilà. Donc là, on a un petit ergot. On prend avec la pince. On montant et on vient chercher l'autre côté. Allez, s'il te plaît. Ah. Voilà. Tac. Hop. Donc voilà pour ça. On a ce petit coude là. Du coup, c'est asséché. Ok. Coude. En caoutchouc. Là. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ça, je vais le ressuyer, je vais le laisser avec. Ça fera un support. Hop, comme ceci. Dans le sens que petit voudra. Là, ça y est, pour pas qu'il s'en aille. Hop, comme ceci. Là, on a celui-ci. Dans quel sens, je ne sais plus. Plus dans ce sens-là, peut-être. Voilà, comme ceci. Voilà. Et le filtre à air qui me reste aussi à nettoyer. Là, il y a de l'huile dessus. Ok. Carburant. Donc, carburant. Ici. Non, c'est l'inverse. Le grand tuyau. C'est plus pour l'échappement. Voilà. Et je me retombe encore. Voilà. Le grand. Ici. Non, le grand. Ici pour pressuriser le réservoir. Et là, on vient comme ça alimenter en carburant. Donc en fonction de où est le réservoir, hein, ça nous donne ça. Donc là, il me reste le filtre à air à nettoyer. Et puis après, on met du carburant, on le démarre et on réglera ça ensemble.
Donc là je vais nettoyer ça, le poser et après on se retrouvera pour le démarrage. Allez.